Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler de la réunion dominicale de ce 28 juin. Réunion de gala sur les programmes de Saint-Cloud avec un groupe 1, Grand Prix de Saint-Cloud, un groupe 2, le prix du Muguet, deux listettes, sans oublier un quintet, le prix de la Fouilleuse. Ensuite, après avoir évoqué cette réunion principale, nous nous pencherons sur celle de Saint-Galmier, réunion 3 Saint-Galmier, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants. Concernant le quintet, prix de la Fouilleuse, handicap pour 3 ans, j'aime beaucoup le 12 Miss Believe et le 5 My Charming Prince. Ces deux-là se connaissent bien, ils viennent de se classer respectivement 3e et 2e d'un quintet de même facture, une épreuve de même facture, le prix des épinettes, disputé fin mai sur les programmes de Clairefontaine. Une confirmation est logiquement attendue. On le reposera le numéro 3, Lord Wellington, un cheval qui également a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Il vient en effet de se classer 4e d'un quintet sur l'hippodrome de Deauville, un quintet de bonne facture. Sachez également que le numéro 7, Dream Memory, mérite crédit. Elle a couru 5 fois pour déjà 3 podiums dont une victoire. Et elle revient ici dans les handicaps avec des ambitions. Elle qui vient de prouver sa forme en se classant 2e à Nantes. Attention également au numéro 2, Re, qui vient de s'imposer à Clairefontaine dans un handicap devant 2 de ses rivaux du jour. Bien que remonté de 6 livres sur l'échelle du handicapeur, il conserve une belle carte à jouer. Le 15, c'est Wheel of Chance. Sachez que ce cheval est en forme et qu'il progresse constamment. Il vient d'ailleurs d'ouvrir son palmarès sur l'hippodrome de Bordeaux. Et pour ses débuts dans les handicaps, il convient de s'en méfier. Il semble bien situé sur l'échelle du handicapeur. Le numéro 6, c'est Half Dancer, qui s'est classé 3e le mois dernier à Longchamp dans une épreuve où il devançait Miss Believe, notre favorite, et également Re, qui précédemment cité, de quoi lui valoir quelques supporters. On se méfiera également du numéro 9, c'est Sam Valentina, qui a terminé 8e seulement, certes, du prix des épinettes, ou derrière Miss Believe et My Charming Prince, mais ce jour-là, eh bien, elle a été gênée au moment du démarrage, et elle a ensuite bien fini, donc mieux vaut donc la racheter. En canon partant, ce sera le numéro 11, The Champ. Résumé chiffré pour ce quintet clodoaldien, dimanche 28 juin, 12, 5, 3, 7, 2, 15, 6, 9. Je répète, 12, 5, 3, 7, 2, 15, 6 et 9. Pour la suite du programme et pour ceux que ça intéresse, dans le prix du Muguet, groupe 2, deuxième course, mon favori sera le 203 Persian King, c'est un bon cheval, il a couru 8 fois, et à chaque fois il a terminé parmi les deux premiers, 5 succès et 3 places de deuxième. Le cheval a également terminé deuxième du prix de Jockey Club l'an dernier, et pour sa rentrée, il a pris une bonne deuxième place derrière l'un de ses compagnons d'entraînement. À mon avis, le lot est largement à sa portée. N'oubliez pas qu'en dernier lieu, pour sa rentrée, il effectuait un retour après presque un an d'absence. Dans cette même épreuve, on lui opposera le 202, Prêtre Avril, lui aussi, présente des statistiques favorables, 10 courses au compteur, 10 podiums, donc 7 succès. Il vient de s'imposer dans un groupe 3 à Chantilly. Dans un groupe 3 à Chantilly, le prix Bertrand Dubrail, où il devançait notamment le 201 Scaletti, qu'il retrouve ici. Donc bref, le 203, 202, 201 seront mes 3 préférés pour ce prix du Muguet. On passe au Grand Prix de Saint-Cloud, groupe 1. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup. Le 502, c'est Hold Persian, présenté par Charlie Appleby, lequel un entraîneur britannique a délégué 2 partants cette semaine dans un groupe 3. Ils ont pris les 2 premières places. Il est toujours performant lors de ses venues dans l'Hexagone. Ici, il pourra compter donc sur le 502 All Persian. Le All Persian, c'est un cheval qui a déjà gagné 3 groupes 2, mais également 2 groupes 1, l'un au Canada, l'autre à Meydan l'an dernier. Le cheval, pour sa course de rentrée ici, me semble en mesure de bien faire d'entrée de jeu, car les chevaux de Charlie Appleby sont généralement prêts d'entrée. Le 502 All Persian dans le Grand Prix de Saint-Cloud. L'opposition pour lui, elle viendra du 501 Way to Paris, qui a remporté le Grand Prix de Chantilly, mais qui vient de se classer 2e depuis du prix Gannet. C'est une performance de choix, le cheval est toujours un gant malgré le poids des années. On lui opposera le 504 Folamour et le 5 Ziyad, qui ont terminé dans le sillage de Way to Paris dans le Grand Prix de Chantilly. Mais sachez que Ziyad, numéro 5, a terminé également 2e de ce Grand Prix de Saint-Cloud l'an dernier. Il tentera de faire aussi bien cette année. Donc dans la 5e, 502, 501, 505, 504 plus loin. Concernant le prix Volterra, listed dans cette épreuve pour Pouliche, j'aime beaucoup le 701, Simin, qui compte déjà 3 victoires et qui s'est classé 8e de la poule d'essai des Pouliche dernièrement et trouve ici l'occasion de refaire parler d'elle. On lui posera le 703, Perhaps, qui est présenté par Francis-Henri Graffard et qui est d'ailleurs estimé par l'entraîneur cantilien. 701, 703, on résume tout ça en chiffres pour Saint-Cloud. La deuxième, le 3, le 2, le 1. La cinquième, le 2, le 1. Le 5 et le 4, et la 7e, le 1 et le 3. Concernant Saint-Galmier, Réunion 3, dans la 4e, le 415, Glamour Dupont mérite crédit. C'est un cheval qui a été préservé, seulement 8 courses au compteur, mais déjà 3 victoires et 2 places de 2e. Ici, l'opposition dans ses cordes, c'est un bon droitier. Il sera pieds nus, l'engagement est bon, bref, il doit répondre au présent. Pour cette course, j'ai pu m'entretenir avec Rémi Mourlon, il présente le 14 Grain d'Or People. Il est confiant, le cheval est au mieux. Un cheval sur lequel on peut compter, qui est brave, sympa, et reste sur 2 bonnes places de 2e. Son entraîneur en escompte une confirmation. C'est le 414 pour éventuellement accompagner le 415
Glamour du Pont. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 14, le 514. S'il est sage, il doit pouvoir jouer la victoire. Il vaut un autre ce genre, il est pieds nus. C'est éclaireur. C'est un cheval qui sera pieds nus. Il possède de surcroît le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. On lui associera le 15. C'est El Prado qui a été remarqué à diverses reprises dans des lots de même acabit. 514, 515. Concernant la sixième, j'ai pu m'entretenir avec Yoko Bani. Il présente le 610 Good Friday. Le cheval, en dernier lieu à Mokanchi, a raté son départ. Il a fait la faute. Ensuite, on a vu que lui, dans la phase finale, il a très bien fini. Preuve de sa bonne forme du moment. C'est un bon droitier. Le cheval a très bien travaillé. Yoko Bani est très confiant. Il serait déçu de ne pas lutter pour les premières places. C'est ce qu'il m'a indiqué. Donc on peut compter sur l'optimisme de Yoko Bani avec le 610 Good Friday. On peut lui poser toutefois le 605 Gawani du Bocage. Souvenez-vous, je m'étais entretenu avec Loris Garcia il y a de ça quelques semaines. Il nous avait dit que le cheval revenait progressivement au mieux. Il était très confiant en Cavaillon, en tout cas pour une place sur le podium. Le cheval avait répondu présent en se classant 3e. Un cheval qui a connu des pépins de santé, il était moins bien cet hiver, il est revenu progressivement au mieux. Et en dernier lieu, à Borelli, il a répondu aux attentes de son mentor Loris Garcia en s'imposant plaisamment. Le cheval est revenu au top. Et à mon avis, dans ce lot, c'est une bonne chance, en tout cas pour une place sur le podium, et ce à une cote intéressante. Donc dans la sixième, les informations des pistes, elles reviennent au 5 et au 10, 605 Gawani du Bocage et 610 Good Friday dans cette épreuve relativement ouverte. Voilà pour les infos que je pouvais vous transmettre pour ce dimanche 28 juin. Excellent jeu à tous, bon dimanche et on se retrouve très bientôt sur canalturf.com.